Chers amis, chers frères, chères sœurs, bonjour. J'ai pensé que, au milieu de cette année commémorative de la Réforme, je pensais qu'il était important de nous souvenir que l'étude de l'histoire a pour objet d'instruire, d'aider à réfléchir au passé. Et à ce sujet, l'apôtre Paul donne ce conseil aux croyants de l'église de Corinthe, chapitre 10 de la première lettre. Ces événements, dit-il, sont arrivés pour nous servir d'exemple. Un petit peu plus loin, ces événements furent mis par écrit pour nous instruire, nous faire réfléchir dans le texte original. Ainsi donc, poursuit-il, que celui qui pense être debout prenne conscience, discerne, nous dit le texte, et prenne garde de ne pas tomber. Magnifique clin d'œil de l'apôtre Paul qui appelle les Corinthiens à l'humilité, finalement, à la modestie, nous instruire au travers du passé, nous faire réfléchir. Et c'est fou ce que c'est tentant de lire l'histoire autrement. Ici, l'apôtre rappelle qu'avant d'adresser un message à un public particulier, qui peut devenir ma cible, notre cible, l'histoire, et spécialement lorsqu'elle est racontée par un auteur, une auteure inspirée, s'adresse d'abord au lecteur, pour qu'il s'instruise. À moi-même qui vous parle ce matin. Cette histoire m'est racontée pour que ces événements me servent aussi d'exemple. Et il serait dangereux d'oublier ça. Dangereux d'oublier ça parce que ce serait donner l'illusion que les difficultés, les problèmes du passé n'existent qu'en face de Jean-Luc Roland, qu'en face de nous. Nous qui en sommes un peu hors d'atteinte puisque nous n'appartenons pas à ce milieu d'hier ou du milieu que nous ou que je pouvons cibler. Un milieu qui ne peut être que différent, et parce qu'en faisant le choix de vivre dans un abri, dans un enclos, cette chapelle par exemple, ou ma tête, nous sommes protégés d'un virus qui ne peut infecter que les autres, hier ou ailleurs qu'hier, en tout cas toujours en face, le virus, mais pas dans ma tête. C'est l'objet de notre réflexion de ce matin et je vous propose pour cela de lire, peut-être de découvrir ou redécouvrir quelques très belles pages empruntées à l'Évangile selon Jean et à Martin Luther. Ces lectures ont en commun d'évoquer une question qui fut cruciale au XVIe siècle et le demeure aujourd'hui encore profondément, celle de la liberté. Liberté et parole. En 3 temps. Liberté dans la parole, donc contenu dans la parole de Dieu, ce sera l'évangile de Jean ce matin, brièvement. Liberté de la parole, celle qu'elle mérite, la parole, la sienne, son besoin à elle, parole de liberté, et puis liberté de parole, c'est-à-dire de celui qui la transmet, de celle qui la fait connaître, la parole. Liberté dans, liberté de la parole et aussi de parole pour le transmetteur, la transmetteur. Nous lisons au chapitre 8 de l'évangile de Jean, au verset 31, « Jésus donc dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, jamais personne ne nous a réduits en esclavage. Comment tu peux prétendre que nous allons devenir des hommes libres ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave
du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, tandis que vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils ripostèrent. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Ce 8e chapitre de l'Évangile de Jean montre un Jésus préoccupé par la question de la liberté, qu'il aborde d'ailleurs dans ce même chapitre sous différentes formes. Dans ce même chapitre, nous le voyons libérer d'abord, avant cet épisode, une femme vulnérable, souffrante, espionnée, traquée, blessée, une femme accusée, une femme montrée du doigt. Soit dit en passant, puisque j'évoque ce récit, au début du XXe siècle, l'auteure américaine Ellen White parle de cette personne souffrante, blessée, humiliée, traquée, comme d'une victime, dans un chef-d'œuvre de cet auteur qui s'appelle « Le ministère de la guérison », comme d'une victime de la violence verbale des hommes. Revenons à l'Évangile, c'est aussi dans ce même chapitre que nous trouvons cette parole sublime du Christ. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Être libre lorsque l'on demeure dans sa parole, nous confie Jésus dans ce magnifique Évangile. C'était la liberté dans la parole. Et il y a tellement d'autres épisodes où la parole contient des réflexions magnifiques sur la liberté. Liberté maintenant de cette parole, pas celle du 8e chapitre de Jean, de la parole en général. Cette parole, il ne suffit pas, cette parole, celle-ci, il ne suffit pas de la citer, d'argumenter à partir d'elle. Il ne suffit pas de multiplier les mots, des bouts de phrases que l'on picore dans cette parole pour demeurer à l'intérieur de cette parole. Cette parole de Dieu, contenue ici, est aussi vulnérable et peut être humiliée. Les significations qu'elle contient le sont aussi vulnérables. Le sens d'un mot, d'une pensée, ne peut s'épanouir que dans le monde particulier qui lui a donné la vie, un peu comme des poissons, si vous voulez, qui ne peuvent être maintenus en vie que dans le milieu maritime dans lequel ils sont nés, quand les œufs ont éclos, et qu'ils ont nagé, libres de nager, heureux de nager, de manger, à l'aise. Ça doit être beau d'être un poisson. Je ne voudrais pas être un poisson, mais ça doit être beau quand on nage librement dans l'océan ou dans la rivière. Mais le poisson peut être attrapé aussi.
est mis dans un sac en plastique ou dans nos aquariums. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des aquariums, mais ça peut tuer le poisson. Comme aussi l'expropriation de mots tirés de la Bible est mis dans d'autres épuisettes, dans d'autres sacs en plastique et dans d'autres aquariums qui peuvent tuer aussi le sens. Chercher du sens appelle de la part du lecteur, que vous et moi nous sommes, à une éthique de la lecture qui prenne soin du sens. Le langage est une réalité magnifique, mais aussi très vulnérable. Toute exportation, toute migration de mots, d'expressions, de phrases vers un autre monde de sens, étranger au milieu qui lui a donné la vie, expose le sens au risque de son enfermement, à l'abus du sens. L'humiliation, je veux dire, par abus du sens. Comme on dirait d'un enfant qu'il a été abusé, d'une femme qu'elle a été abusée, l'abus de sens, la disparition du sens, la mort du sens, l'humiliation du sens. Oui, éthique, car précisément, ce ne sont pas tous les lecteurs, si j'ose dire, qui lisent ce qu'ils prétendent lire, collectionner, mettre des petits bouts de versets, des petits bouts de mots, de formules à l'intérieur d'aquariums théologiques. Ce n'est pas lire, ça. C'est butiner. C'est entrer dans une cafette et on mange ce qu'on veut. Et on mange les menus, les plats, les sauces qu'on attendait que cette cafette offre. Ce ne sont pas tous les lecteurs qui lisent finalement, mais ils prétendent beaucoup lire. Pourquoi lisons-nous? Pourquoi lit-on? Ça demande beaucoup d'humilité que de lire. J'ouvre ce texte, mais je ne suis pas chez moi, même si le Très-Haut nous dit « Sens-toi à l'aise, Jean-Luc, fais comme chez toi ». C'est dangereux cette phrase, « fais comme chez toi ». Ça ne signifie pas que sur le palier, je peux foncer droit dans le lit, tout habillé, avec des godasses toutes boueuses et vider le frigo. Il existe des manières de lire la Bible comparables à la visite d'un domicile qu'on pénètre un petit peu comme ça, justement, comme si c'était l'intérieur de chez soi, sans sonner, sans se déchausser, sans besoin de rejoindre l'autre, avec respect, empathie, patience et non-violence. Ce qui est lu a aussi besoin de liberté, besoin de respirer. Une parole, c'est une invitation à un dialogue sincère, intègre, honnête, avec le texte, à le respecter, comme le dit un exégète, comme s'il s'agissait d'un être humain. La première marque de courtoisie à l'égard d'un texte consiste à lui laisser la liberté, il en a besoin ce texte, la liberté d'exprimer des choses qui ne correspondent pas nécessairement à ce que je, Jean-Luc, souhaite lui faire dire, à ce que la communauté aussi des lecteurs souhaite lui faire dire. Et Martin Luther, liberté du transmetteur. Martin Luther s'est battu pour défendre cette liberté. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un personnage parfait et impeccable, très très loin de là. Mais il a joué un rôle fantastique. Un rôle auquel nous rendons hommage pendant cette année 2017. Il s'est battu pour défendre cette liberté au risque de perdre la vie. Liberté de la parole, liberté de la dire librement, cette parole. Une liberté de l'individu, pour Martin Luther, face à tout ce qui est possible d'imaginer comme institution humaine, qu'il s'agisse de l'empereur ou du pape, qu'il s'agisse du président de la République ou d'autres formes de présidence, y compris et surtout lorsqu'elles sont religieuses, ces présidences. Ce jour du 18 avril 1521, Luther apparaît donc dans une ville d'Allemagne, empire à l'époque, Worms. Il apparaît devant tout ce qui compte finalement dans le Saint-Empire. Il y avait beaucoup de monde, des puissances qui forment
ce cénacle, cette diète impériale qui est réunie dans cette ville de Worms. L'empereur, le jeune Charles Quint, tout arrogant, tout aussi violent qu'arrogant d'ailleurs, le nonce apostolique, représentant du pape, Jérôme Aléandre, et enfin, parmi d'autres VIP du moment, l'un des plus grands théologiens de la faculté d'Ingolstadt, qui avait été d'ailleurs l'artisan de la bulle d'excommunication de Luther, qui s'appelle Johannes Eck. Et dans son discours, Martin Luther explique pourquoi il refuse de se rétracter devant ces VIP. Et ce théologien, Johannes Eck, se met en colère. Il se fâche et il réclame une réponse qui, il faut traduire ça comme ça en français, ne tourne pas autour du pot. Ce que fait d'ailleurs immédiatement Martin Luther, à qui je donne la parole maintenant. Puisque votre sainte majesté et vos seigneuries demandent une réponse simple, je vous la donnerai, traduit littéralement, sans cornes ni dents. Voici, à moins qu'on ne me convainque par les témoignages des Écritures ou par une raison évidente, car je ne fais confiance ni au pape, ni au concile, seul, puisqu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes, je suis vaincu par les Écritures que j'ai citées, ma conscience étant captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux rétracter quoi que ce soit, car agir contre sa conscience n'est ni sûr, ni honnête. Je ne puis faire autrement. C'est ma position. Que Dieu me soit en aide. Amen. Magnifique texte. Très célèbre, évidemment. Luther devant la diète de Worms. Et si Luther apparaît ici comme un homme éminemment libre, c'est en ce sens qu'il se reconnaît d'abord éminemment soumis. D'où l'histoire aussi pour les enfants de tout à l'heure. Comme le vassal qui fait allégeance à son suzerain. Il est le serviteur de la Bible à l'exclusion de toute autre puissance seigneuriale. Ce n'est qu'à ce titre que Martin Luther ose se déclarer libre face à toutes les instances humaines qui se trouvent précisément à Worms, concentrées dans le palais. Sa conscience est captive, dit-il, des paroles de Dieu. Elle est libre vis-à-vis de l'empereur, du pape. Et dans le texte original, qui n'a pas toujours été fidèlement traduit, une traduction un petit peu tradition de traduction, dans le texte original, Luther dit très précisément « vaincu » et non pas « convaincu » ou « lié à la parole de Dieu », ce qui est déjà joli et magnifique. Il dit « je suis vaincu ». Le langage de Luther s'inspire justement d'un langage assez connu de l'époque de la féodalité, de la soumission du vassal vaincu, et non pas celui simplement de la conviction, justement. Ça va plus loin que cela. Soumis, là je vous renvoie au petit titre de cette méditation, l'Église insoumise. Soumis à la parole de Dieu, Luther le fut devant la diète de Worms. Insoumis à la parole de Dieu, les dignitaires de l'Église le furent, tout en lui prétendant être fidèles. Insoumise à ses institutions, à ses autorités humaines, l'Église, dont Luther rappelle le merveilleux esprit. C'est impressionnant dans l'histoire humaine et l'histoire des religions et l'histoire du christianisme, tout spécifiquement, de voir le potentiel de violence des institutions humaines, et spécialement des institutions humaines qui prient, qui lisent la Bible, disent-elles, et qui se réclament de Dieu et du Christ. Ainsi, lorsqu'un courant, une personne, une institution, une autorité au sein d'une communauté religieuse tout au long de l'histoire, en vient à décider ce qui doit être cru et compris pour les autres. Nous pensons pour toi, mon petit Jean-Luc. Nous représentons l'Église, son essence.
son identité et confiance. Nous cherchons à t'aider, à devenir plus fidèle ou à le rester. Tout cela, c'est oublié que dans les évangiles, cette essence de l'évangile, elle est inenfermable. Elle ne supporte pas la vie dans les aquariums et dans les sachets en plastique, cette essence de l'évangile. Elle est Dieu lui-même, le Christ lui-même, l'Esprit Saint, le Père. Il y a beaucoup de dangers qui menacent le croyant et sa liberté, parmi lesquels, tout d'abord, le danger de voir des autorités religieuses, des leaders au sein d'une communauté définir le sens pour les autres, détenir le sens. Ici se pose une première question, c'est l'aptitude de ces représentants religieux à le faire. Mais aussi se pose la question de leur représentativité. Ils prétendent représenter la communauté tout entière, le catholicisme romain et d'autres catholicismes. Mais représentent-ils réellement la communauté? Ou plutôt, ne souhaitent-ils pas qu'elle devienne ce que eux aimeraient qu'elle soit? Un autre danger qui menace la liberté des croyants, c'est celui de les voir, ces représentants, ces leaders des communautés, décider de la nature même de l'identité dont ils font la promotion. L'histoire montre très souvent que cette identité a été doctrinaire, cognitive, cérébrale, défendant un salut par l'information, par le dogme, un primat de la rectitude du savoir. Tu crois correctement, tu es un fidèle disciple. C'est aussi une forme de violence, et très très lourde celle-là aussi, non seulement infligée aux croyants qui sont menacés, mais aussi une violence à l'égard des textes bibliques qui ainsi, dans ce sachet en plastique, dans cet aquarium, sont réduits, ces pauvres, vulnérables textes bibliques, à la synthèse artificielle d'énoncés doctrinaux. Conclusion, avec une lourde question. Se peut-il que Jean-Luc soit concerné par tout cela et par ce passé, par cette violence? Et concerné, Jean-Luc, alors même qu'il est en train de la dénoncer même. Oui, plus que jamais, il est nécessaire de parler de la parole de Dieu et de l'histoire de Martin Luther et de son opposition courageuse au pouvoir politique comme religieux de son temps. Mais plus que jamais également, de ne pas réduire ce pouvoir à une boîte, un espace, avec une délimitation facile, confortable pour celle et celui qui prétend ne pas habiter dans cet espace prétendu dangereux. La tentation est séduisante, évidemment. On enferme un phénomène dans du carton, dans une boîte, qu'on prétend totalement étrangère à soi. On se sent à l'aise puisqu'on n'est pas dans la boîte. Et on définit ensuite, après cet enfermement, celui qui est à l'intérieur de la boîte et celui qui n'y est pas. Si l'histoire du christianisme, chers amis, révèle des forces en présence clairement identifiables par leur pouvoir, leur violence, leur prétention spirituelle, cette attitude ne se réduit pas à un domaine déterminé. C'est l'Église chrétienne qui a été impactée. C'est l'Église chrétienne qui est aujourd'hui encore impactée. Non pas un groupe dans le christianisme, mais le christianisme lui-même qui est touché, affecté par cet appétit de violence spirituelle. Alors, ça ne signifie pas qu'il le soit totalement, parce que, évidemment, cette violence a connu de nombreuses résistances, et aujourd'hui encore, praise the Lord. Martin Luther est plus près de nous, mais le temps me manque pour le dire, William Miller, qui a écrit des choses comparables à Luther dans ce domaine. C'est justement l'une des forces les plus impressionnantes de ce virus que de pouvoir s'infiltrer dans les moindres recoins du christianisme, au sein même d'espaces qui affichent une lecture exigeante de la Bible, voire d'Ellen White. L'histoire nous prévient du risque d'une idéologie
qui consiste à montrer du doigt. Je vous le disais, c'est très confortable d'apparence. On se protège ainsi de l'éventualité d'être concerné par l'interdit, par le tabou, par l'objet de la damnation. Et cet enfermement du virus oublie qu'il a le pouvoir, ce virus, de s'attaquer au récipient même que je suis, qui le contient. Voire celle et celui qui prétendent en être des spécialistes et qui passent son temps, leur temps et leur vie à le dénoncer. Mais toujours devant soi, jamais à l'intérieur de soi, sans le moindre doute qu'il puisse, ce virus, m'impacter. Il se développe très facilement, ce virus, dès qu'il a les composants nécessaires à son développement. La religion et le pouvoir, sous une forme ou sous une autre. Et cette pathologie dans la conviction, cette pathologie dans la certitude conduit des croyants à des choses dangereuses, à personnifier l'autorité dans la communauté. Autorité, le pape ou le président. À s'identifier à quelques-uns de ces représentants de la communauté, vivants ou fondateurs, et conduit à des abus de pouvoir de certains membres de la communauté religieuse, tentés par la pensée d'en être plus dépositaires que d'autres de la vérité. Et cette maladie risque de susciter des personnes, des personnalités, des VIP, des figures écrasantes qui sont une menace pour la liberté intérieure des croyants. Cette tentation totalitaire risque d'introduire à l'intérieur de la communauté catholique ou autre, bien sûr, des attitudes de prépondérance, d'emprise et de manipulation. Tout au contraire, les responsables d'une communauté, les rabbins, il faudrait ajouter aussi les imams, les prêtres, les pasteurs d'une communauté, doivent apprendre quelque chose de très difficile, doivent apprendre à se retirer pour laisser être la communauté, pour laisser vivre la communauté en dehors d'eux, en dehors du regard qu'ils portent sur la communauté. Ils sont appelés à présider la diversité de la communauté, son unité, et non pas son uniformité, en renonçant, ces imams, ces rabbins, ces prêtres, ces pasteurs, en renonçant à devenir des pourvoyeurs de la communauté tout-puissants, omnipuissants, même et surtout, lorsqu'une partie, et peut-être majoritaire, du peuple n'attend que cela d'eux. C'est dans cette liberté, chers frères et sœurs, chers amis, dans cette liberté seulement que la communauté peut respirer, peut grandir, peut se développer et peut, par la grâce de Dieu, durer.